Non, pas celui-là. هذا هو أكثر هذا. Donc l'autre power. Voilà. هذه نخبيك أنا أقصد شوية. هو اللي جاب لي صور الإسلام. هذا هو 41 باج. هذا اللون وكاين وراه واحد اخر ديري ديكور ورا بعضهم. هو سي لو ميم سوق بارطاجيهم دو باغ او درنا هذا نعرف كيف نحطو وغادي نوصل وهذا من بعد دونك ان تيب دو كونتاكت غير هذاك هذا هذا حتى نزيد باش يلا كبر الكرام هكا بارطاجي اكران توجور. واش عندك حطيتيه من التسجيله كيفاه درتي حطيتيه هنا سي جيت كي نحل لاباج ونروح من بعد كنحل الفيشي ديالي جيت تحل فيشي يهزو اوتوماتيك كتقول دوك نفهمك بالعاميه تاعنا حنا كتقول لي صافي سي بيان دونك ديك تخليو يحطوا هو هنا بعد واش ديري دي باغ اكزومبل نحاها هذه نحاها تاعي انا الفلاش ديك تاعي واش فيه كامل اقفل وخلاها هذه القبيله نحطها ما نشوفوهاش شوفها غير انت شتي اللي تكليكي عليها وديري بارطاجي في ليكرون اوتوماتيك. اوكي دونك نرجع من بعد ندير هذا ومن بعد ندير هذه من بعد كونتاكت فين كونتاكت هذا هو اللي راح نحلو ولا نحل هذا انت باهي راح تبداي تقرب على باليش درنا في دو كونتاكت دير لي هذا نشوف شي هذا واحد اخر حل شوف نرجعوا لهذا هذا هو الاول اللي قلتي عليه انت درنا هو اوكي اللي صالحك الناس كيسمعوك برك لكن يسمعوك شي عطاني تظاهر Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Oui. Très bien, ok. Vous ne voyez pas la diapo? Ah bon? Encore, d'accord. Pas de diapo, ok.
Est-ce que vous voyez la diapo maintenant? Ah, partage d'écran en pause. Merde. Ah, dans ma petite contact. Oui. Non, هذه. Oui, معليش. أها. ما نهضروش. هذه فين هذه. أها، il est pas là. Attends. C'est ça? C'est bon. C'est bon. Et maintenant, est-ce que vous voyez la diapo? Ok.
Docteur, il n'y a plus de temps.
Alors, est-ce que vous êtes là? Très bien. Vous arrivez à voir la diapositive? Très bien. Donc, on commence. Donc, la dermatite atopique, on va faire la dermatite atopique et l'eczéma de contact. En fait, c'est presque le même principe, sauf que la dermatite atopique, c'est des enfants qui naissent déjà atopiques, sans qu'il y ait de contact. Alors, pour faire la différence, je vais faire un petit résumé. Donc, dermatite atopique ou dermatite constitutionnelle, c'est des eczémas de naissance, c'est-à-dire c'est l'enfant. Alors, vous avez la diapo, oui ou non? Est-ce que vous suivez ou non? Parce que je vois, il y a une personne qui me dit on n'a pas la diapo. Si, très bien. Donc, j'ai dit bien, la dermatite atopique, c'est un eczéma constitutionnel, c'est-à-dire c'est la personne qui naît déjà atopique. C'est pas grave, même si c'est pas le même, c'est le même contenu. D'accord? Alors, c'est des gens qui naissent déjà atopiques, c'est-à-dire ils ont un déficit de production de filagrine. La filagrine, c'est un ciment nécessaire à la peau. C'est un lipide nécessaire à la peau. Donc, c'est des gens qui vont naître avec une défaillance de cette production de cette lipide et du coup, ils vont développer des lésions cutanées sans qu'il y ait carrément de contact avec un produit allergisant. Et même s'il y a un contact, même avec un produit non allergisant, il risque de faire une réaction à n'importe quel contact, peu importe le produit. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, il faut comprendre cette notion-là pour faire la différence entre dermatite atopique et les eczémas de contact. Donc, le contact, je peux naître. Alors, pour l'eczéma de contact, quand je touche, oui, c'est fixe, je sais, je suis en train de vous expliquer. Je n'ai pas fait passer encore la diapositive. Il faut comprendre avant de voir la diapo, parce que la diapo, oui, elle est fixe. Alors, je dis bien, l'eczéma constitutionnel, c'est un eczéma de naissance, c'est-à-dire l'enfant naît allergique atopique. Il a un déficit de production d'un lipide qui s'appelle la filagrine. Et de ce fait, donc, comme vous savez, la peau, c'est comme des briques. Donc, vous avez des kératinocytes qui sont agencés l'une à côté de l'autre. Quand on a un déficit de production de filagrine, donc, ces briques-là vont être un petit peu mal formées. Et du coup, on va développer des lésions cutanées. Ça, c'est pour l'eczéma ou la dermatite atopique. Mais quand c'est l'eczéma de contact, c'est une personne qui n'est normale et quand il se met avec le contact avec un produit allergisant, il peut développer son eczéma. C'est ça la différence entre les deux. Donc l'atopie, donc c'est l'allergie. Donc tout ce qui est atopique, c'est ça les lésions d'atopie, c'est ça. Donc tout ce qui est atopique, un enfant qui est atopique, donc c'est un terrain d'atopie ou un terrain d'allergie. Il risque de vous faire des rhinites allergiques ou bien l'asthme allergique. Généralement, les enfants qui développent une dermatite atopique sévère, ils risquent de nous faire un asthme atopique ou bien un asthme allergique aussi sévère. La dermatite atopique, c'est l'eczéma atopique ou l'eczéma constitutionnel, c'est-à-dire de naissance. C'est une dermatose inflammatoire prugineuse qui évolue par poussée et elle évolue par poussée rémission, récidivante sur un fond de chronicité et d'atopie. Donc, c'est une maladie chronique. Il faut dire aux parents que ça ne va pas guérir de jour au lendemain. Quand on donne un traitement, c'est un traitement symptomatique et on va essayer d'entamer certaines mesures pour atténuer un petit peu cette atopie-là et pour s'habituer à vivre avec un enfant atopique. Parce que c'est un travail, c'est-à-dire c'est un travail, on va dire difficile, c'est parce que les parents ils vont entamer une attitude spéciale par rapport à leur enfant, qui ne doit pas toucher ça et ça et ça, il doit éviter certains vêtements, il doit faire une vaccination correcte, il doit mettre que des vêtements en coton, il doit éviter tout ce qui est laine. Donc c'est beaucoup de mesures que les parents doivent les suivre. L'atopie, c'est la prédisposition héréditaire du système immunitaire à privilégier des réactions d'hypersensibilité médiées par les IgE vis-à-vis des antigènes communs. Vous voyez, donc c'est des antigènes communs, c'est-à-dire cet enfant-là, même s'il est en contact avec un produit qui est normalement pas allergisant, il risque, lui comme il a de l'atopie,
il est plus sensible que d'autres enfants. Ces allergènes-là, on peut les trouver n'importe où. Parce que les parents me posent la question, il est allergique à quoi? C'est très difficile de déterminer l'allergie à quoi. Parce qu'il peut faire une allergie alimentaire, il peut faire une allergie à l'environnement, c'est-à-dire dès qu'il touche une plante ou bien il touche un arbre, il peut faire une allergie à tout ce qui est, c'est-à-dire matériel domestique, par exemple literie, vêtements, savon. Donc, pour dire qu'il a fait une allergie à un seul produit, c'est très difficile. Et l'enfant peut être atopique à plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire allergique à plusieurs choses. Sur le plan clinique, donc les gens qui ont de l'atopie, ils risquent de vous faire une dermatite atopique, des rhinites allergiques, de l'asthme et des allergies alimentaires. Et ça touche un tiers de la population générale. Donc c'est quand même assez important. La dermatose, donc c'est une dermatose infantile qui est très fréquente. Elle débute jamais avant le 2e mois, généralement c'est 2 et elle peut persister pendant la première année de vie. Et puis, chez les adultes, on peut l'avoir, c'est-à-dire elle peut persister au-delà de l'âge des enfants. Donc, mais on a constaté que la dermatite atopique, elle s'atténue avec l'âge. C'est-à-dire, elle est grave quand l'enfant est tout petit, mais avec l'âge, on dirait qu'il s'adapte. Donc, sur le plan physiopathologique, donc, ça fait intervenir plusieurs facteurs, les facteurs environnementaux, par les infections, les drogues, le stress et le traumatisme, on a d'autres facteurs immunitaires, c'est-à-dire le rôle des lymphocytes, les cellules de Langerhans et les cellules kératinocytaires, les gènes, la spécificité, l'immunité innée et adaptative. Donc, une peau normale, vous voyez bien sur cette image-là, l'eau, donc l'allergène, quand elle est intègre, c'est-à-dire elle est continue, donc l'allergène ne passe pas parce que c'est une barrière pour les germes. Quand il y a une brèche, le germe y pénètre plus rapidement. Donc l'eau s'évapore peu, donc la peau elle est bien hydratée. Tandis qu'ici, quand il y a un déficit de production de filagrine, donc les cellules kératinocytaires cubiques, ils vont perdre un petit peu leur aspect, ils vont laisser l'eau s'évaporer. Et ici, la peau, elle devient déshydratée et quand elle est déshydratée, on a des brèches, des fissures, et ça va permettre aux germes de s'introduire plus rapidement. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre un petit peu la peau normale par rapport à la comparaison entre peau normale et peau atopique. Donc vous voyez bien, quand il y a un défaut de production, l'aspect des kératinocytes change avec l'eau qui va s'évaporer et le germe pénètre plus rapidement. La peau atopique, comment elle devient? Elle devient très sèche et elle devient très inflammée, ce qui va aboutir aux démangeaisons. Et les démangeaisons vont aggraver encore l'inflammation et la sécheresse de la peau et on tombe dans le cercle vicieux. Et c'est ce qui caractérise en général les eczémas ou les atopies ou les réactions allergiques. On va voir donc, j'ai dit bien, sensation de grattage qui va provoquer une altération donc de la peau et de l'altération un petit peu de cette barrière-là, pénétration des germes et des substances irritantes qui va provoquer l'inflammation. Cette inflammation importante sera généralement associée à des démangeaisons qui vont provoquer donc et on tombe dans ce cercle vicieux. Ça, c'est les signes qui peuvent se voir. Donc, sur le plan histopathologique, vous allez avoir de la spongiose, l'acanthose, tout ça. Donc, ça, c'est l'aspect. Donc, vous voyez, donc, l'érythème, les vésicules, ainsi que la desquamation et l'assèchement parce que ça, tout ça, c'est des vésicules remplies de liquide. Et par la suite, il va s'assécher. Ça va donner un petit peu un aspect inesthétique avec une peau qui n'est pas lisse, détruite. C'est ça les signes de l'eczéma. Donc l'eczéma, il y en a 4 stades. Vous avez l'érythème, l'inflammation, l'œdème, l'apparition de vésicules, l'assèchement, le sointement de ces vésicules-là et l'assèchement. Donc sur cette image, donc vous la voyez bien, donc différents stades. Donc il y a toujours le gonflement ou l'enflement, l'œdème. On a aussi l'apparition de petites vésicules qui va apparaître et le sointement des vésicules et l'assèchement des lésions. Donc ça, c'est les 4 stades. Inflammation, l'œdème, les vésicules et les squames. Donc la peau est presque toujours sèche chez les enfants et les adultes atopiques. Donc vous voyez bien ici, par exemple, exagération des stries de la paume de la main. Donc puisque la peau elle est tellement sèche qu'on voit bien, il y a une exagération importante.
Ce signe-là, c'est une kératose pilaire. C'est des gens qui vont avoir des petites ponctuations au niveau de la peau qui témoignent de la sécheresse de la peau. Donc, premier signe aussi, un autre signe, la xérose. Xérose, c'est-à-dire la sécheresse. C'est un terme scientifique. La xérose, c'est la sécheresse importante de la peau. Donc, la sécheresse, comment vous pouvez la constater, c'est par le toucher. On a aussi, donc, sur le plan clinique, la localisation de l'eczéma ou bien de la dermatite atopique va changer d'un patient, d'un enfant à un autre. Donc, moins de 2 ans, la localisation, se voit au niveau des zones convexes. Donc, quand vous voyez, donc vous avez un prurite avec des stries de grattage, tout ça. L'enfant ne peut pas exprimer le prurite, il ne peut pas parfois se gratter. Comment il fait? Il pleurniche, il se frotte, il est agité, il ne dort pas bien. Donc, ça, c'est des signes qui vous orientent vers le grattage parce que l'enfant, il est tout petit, il n'arrive pas encore à se gratter. Et du coup, donc, il va pleurer, il est anxieux, tout ça. L'atteinte des lésions, elle se voit au niveau des zones convexes, c'est-à-dire les joues. Vous voyez bien qu'il y a un respect de cette zone-là médio-faciale, c'est très important. Donc, on voit bien qu'il y a une atteinte des zones convexes, par exemple ici les joues, les fesses, la partie externe comme ça des bras et de l'avant-bras. Et sous la langue, la zone est souvent épargnée. Donc, le cuir chevelu, on risque aussi de voir des squames jaunâtres et grasses. Donc, vraiment une véritable carapace au niveau du cuir chevelu. Ici, donc l'atteinte des plis, donc chez les enfants de plus de 2 ans, donc je reviens là, donc moins de 2 ans, c'est les convexités avec un respect de la zone médio-faciale. Tandis qu'après 2 ans, la localisation, elle va changer. Donc, ça va atteindre les plis. Donc, maintenant, c'est plus les convexités, mais maintenant, c'est les plis. Donc, les différentes plis peuvent être atteints. Coudes, creux poplité, les coups, les fissures. On risque aussi de voir des fissures rétro-auriculaires. Aussi, c'est très fréquent. Vous avez aussi d'autres images. Ici, par exemple, les zones bastions, c'est des zones un petit peu soumises à des traumatismes fréquents, tels que mamelon, les chevilles, poignets. Donc, vous avez carrément un eczéma comme ça lichenifié parce que l'enfant se gratte tellement. Donc, vous voyez, c'est le bras est tellement, la peau est tellement sèche, on a une exagération des rides carrément au niveau de la peau, des stries comme ça. Donc, ça, c'est des localisations d'eczéma. Chez l'adolescent et l'adulte, donc vous allez avoir presque un aspect de prurigo, comme cette image-là. Donc, c'est des petites lésions papuleuses très prurigineuses. On peut avoir un aspect d'érythrodermie, carrément, qui touche un petit peu le visage, ainsi que le tronc, avec une sécheresse importante. Et on garde toujours les mêmes signes, c'est-à-dire l'érythème, les vésicules, le suintement. Et les 4 stades peuvent s'intriguer chez le même malade. C'est-à-dire ces stades-là, on ne va pas les voir séparés, mais parfois, c'est les 4 stades qui s'intriguent chez le même malade. Quels sont les autres signes qu'on peut rechercher chez un enfant atopique? C'est les stigmates de l'atopie. On a par exemple le pli du Denny Morgan, c'est l'exagération un petit peu des plis sous-orbitaires, comme ici. Donc, on dirait qu'il a un aspect de cerne avec un pli exagéré. Donc, c'est le pli de Denny Morgan, la pâleur faciale, ils sont pâles. Donc, ça, c'est des signes qu'il faut toujours chercher en périorbitaire. Ça, c'est le pli. On a, pour poser le diagnostic de D1, on a des critères. Donc, un critère diagnostique, on a le critère obligatoire et on a d'autres critères mineurs. Le critère obligatoire, c'est le prurite, ainsi que l'apparition de sécheresse ou de xérose cutanée. Ça, c'est un signe majeur. Donc, il faut toujours obligatoire. Donc, le prurite, la sécheresse, la morphologie, la topographie en fonction de l'âge, la chronicité des lésions, donc l'interrogatoire avec les parents. Les signes mineurs, c'est les antécédents, par exemple, personnels ou familiaux d'allergie, la présence des IgE spécifiques. Donc, il faut rechercher d'autres signes mineurs. La kératose pilaire, donc je vous ai dit, c'est cette ponctuation qui se trouve au niveau des bras. C'est une forme un petit peu de rugosité de la peau qui se trouve au niveau des bras. D'autres signes, par exemple l'hyperlinéarité palmaire, c'est l'exagération un petit peu des plis. Donc, vous avez plein de signes à revoir à tête reposée. Le signe aussi de Denny Morgan, la kéylite, le dermographisme blanc, les fissures rétro-auriculaires,
le pli palpébro ou le Denny Morgan. Donc, vous voyez un bébé avec ce genre de pli. Donc, ça, c'est des signes en plus. C'est ça la kératose pilaire. C'est la peau comme ça, ponctuation, en chair de poule comme ça. Donc, c'est des gens qui vont développer ce genre de lésions au niveau des bras, des jambes aussi. Donc, ils viennent consulter. Donc, c'est l'un des signes mineurs d'une dermatite atopique. L'hyperlinéarité planaire. Quels sont les diagnostics différentiels? Je les cite juste, quand vous savez que la dermatite atopique, le signe de priorité est majeur, donc les enfants se grattent énormément. Ici, il faut faire la différence avec les ectoparasitoses telles que la gale. La dermatite séborrhéique, ici, quel est le signe qui va faire la différence avec la DA? C'est la teinte médio-faciale du visage. La DA, donc, il n'y a pas d'atteinte médio-faciale. Donc, c'est la teinte des convexités. Donc, la zone médio-faciale est respectée, c'est-à-dire la zone qui englobe le nez, un petit peu le menton et une partie du front.